Bonjour et bienvenue au Weekly Insights avec John Plassard. Malgré un ralentissement économique historique lié à la crise du coronavirus en 2020, on a constaté une déconnexion déroutante entre les marchés boursiers et l'économie réelle. La hausse des marchés s'est concentrée sur un petit nombre de sociétés technologiques. Non seulement les méga stocks et les méga caps comme Amazon, Alphabet et Facebook, mais aussi les nouvelles introductions en bourse qui ont atteint des valeurs records. Il est cependant particulièrement intéressant de constater que les plus grandes entreprises technologiques sont désormais et aujourd'hui considérées comme étant risquées dans les portefeuilles actions. Plus personne ne veut les détenir. Les hedge funds en difficulté les vendent massivement et les grands fonds de pension sont en pleine rotation cyclique. Les actions technologiques sont en fait confrontées à trois vents contraires. La première menace est la réglementation. Rien ne tue un marché aussi efficacement que la surveillance et la surréglementation gouvernementale. Le deuxième vent contraire est la question de la concurrence. Netflix en est un bon exemple. Elle a été la pionnière dans la révolution du streaming. Aujourd'hui, il existe une multitude d'autres services de streaming. Mais le plus passionnant est probablement celui de Walt Disney. Le troisième risque est celle de la liquidité des marchés. Les actions technologiques étaient populaires hier dans ce qui était un marché de croissance. Mais d'autres actions semblent aujourd'hui relativement bon marché. Pensez aux actions cycliques et ou aux actions value. La question est donc, est-ce la fin des valeurs technologiques? La réponse est bien sûr non. Mais la réalité est qu'à long terme, les actions technologiques ne sont pas si différentes des autres secteurs. Elles sont soumises à la concurrence, à la demande et aussi à la menace d'une réglementation. Tous ces éléments finissent par se retourner contre elles. Les grandes entreprises technologiques qui réussissent arrivent de plus en plus maintenant à maturité. Mais plus elles sont grandes, plus elles deviennent bureaucratiques. Des sociétés bien aimées, les FANG, pourraient bien se transformer progressivement en sociétés ennuyeuses. Merci beaucoup, passez une très bonne semaine et surtout n'hésitez pas à lire mon morning.